Parce que la liberté, ça peut être magnifique, mais la liberté, elle peut être, c'est la porte ouverte à plein d'excès, à plein de trucs. Mais c'est ça la liberté. Il faut l'accepter à 180, 360 degrés, la liberté. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole à l'œuvre. J'ai la joie de recevoir aujourd'hui sur le plateau un comédien, un humoriste, un chroniqueur, un inlassable et inclassable pourfendeur de la vie politique, de la vie sociétale. Son nouveau spectacle s'appelle Vieux con, tout un programme. Bonjour Christophe Alévèque. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant de parler de votre nouveau spectacle, j'aimerais revenir évidemment sur les 2 ans qui viennent de se passer et sur votre trilogie qui s'appelle Trou Noir. C'est à peu près représentatif de la période que nous venons de traverser. Quelle a été cette expérience? Pourquoi avoir créé cette trilogie et cette trilogie donnée sans public, enregistrée? Enfin, quelle expérience ça a été pour vous? Ça a été terrible. C'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai eu l'idée, puisque le spectacle était donc à ce moment-là non essentiel, les salles fermées, et on se demandait ce qui allait nous arriver, et j'ai proposé à Jean-Michel Ribes au Rond-Point je lui ai dit, écoute, j'ai des notes, je vais faire un spectacle sans public. Ça, c'est la théorie. Voilà. Le seul problème, c'est quand on se retrouve sur la scène, quand je suis rentré et que j'ai vu cette salle vide, là, il y a eu j'ai eu un moment de panique. Et en fait, j'ai joué ça. C'est-à-dire, j'ai poussé l'irrationnel jusqu'au bout. Vous ne voulez pas qu'on joue, je vais le faire quand même. Et je suis donc le premier humoriste au monde à avoir joué devant une salle vide. Donc. Parce qu'on pourrait imaginer que des comédiens jouent une pièce de théâtre enregistrée sans public. À la rigueur, la réaction du public n'est pas, sur un Shakespeare, la plus importante des données. Mais pour un humoriste, ne pas avoir de retour de salle, c'est se retrouver dans un trou noir. C'est à l'abîme. J'ai sauté dans le vide. La situation était telle que on savait pas à ce moment-là. On est juste après le premier confinement. On sait pas du tout. Si on va rejouer quand et là moi j'en pouvais plus, j'éclatais. De toute façon au bout de 2 jours je n'en pouvais plus. Donc imaginez 2 ans. Ouais, et de votre spectacle, cette trilogie parle de toutes les mesures prises pour vous en dépit du bon sens, je crois qu'on peut le dire. Hein. C'est-à-dire que dans le nouveau spectacle, j'ai gardé quelques passages et effectivement avec le recul. Je m'aperçois d'abord que, le public a complètement oublié. C'est-à-dire qu'on est vraiment des poissons rouges dans un bocal, on fait le tour, je suis dans un bocal. Et c'est pour ça qu'on a cette capacité d'encaissement, c'est parce qu'on oublie. Et là, le fait de reparler de ça, les gens, du coup, éclatent de rire, parce qu'ils se disent, mais c'est pas possible, on n'a pas fait ça, on n'a pas accepté ça. Rester chez soi, remplir un papier pour aller acheter du beurre, il fallait, on n'avait pas le droit d'1 kilomètre de son domicile. Enfin, c'est des choses, mais qu'on a comme le trouillomètre était à 0, on était en état de psychose. Et dans ces cas-là, on s'aperçoit qu'on est capable d'obéir docilement. Moi, ça m'a fait un peu peur, et je suis pas critique envers les gens qui l'ont fait, puisque j'en faisais partie. C'est-à-dire qu'on se dit, mais là, on est malléable à souhait, quoi. Une mesure chasse l'autre et on a oublié la précédente. C'était la règle des 6, il fallait être dynamique sur les plages, et on voyait les gens sur les plages au printemps qui marchaient sans arrêt, parce que sinon ils étaient statiques. Après on nous a dit allez skier, mais sans skier, il fallait passer tous les produits à l'alcool, on a fait, alors on a beau me dire, oui, on savait pas où on allait. Mais quand on sait pas où on va, on n'est pas obligé d'aligner les conneries, quoi. Et surtout, nous, de les reproduire. Conneries, le mot est lâché. On sort de 2 années assez invraisemblables, donc. Et vous créez le Club des Vieux cons modernes.
Qu'est-ce que c'est un conte moderne? Un conte moderne, c'est un livre. Moi, j'ai découvert à la fin, c'était la première du spectacle hier, et à la fin, Jean-Michel Ribes est venu me voir et il me dit, mais finalement, t'es un nanar. Et en fait, j'avais oublié, à cause de l'ordre moral ambiant que j'adore, Et que vous défendez. Oui, bien sûr. J'avais oublié qu'en fait, que j'ai toujours été un anarchiste. En fait, je suis un nanar. Et le vieux con d'aujourd'hui, il a un peu de ça. C'est un libre penseur qui veut disposer de sa vie et de sa mort en toute impunité. Voilà. Et comme là, maintenant, on peut plus bouger le petit doigt sans demander la permission à papa, que le cadre idéologique se restreint, le respect est devenu une guillotine à parole, le bonheur encadré, les couloirs de pensée, ça devient irrespirable. Et donc, le libre penseur a glissé subrepticement dans le camp du vieux con, tout simplement parce que il est pas à l'aise dans cette société. Moi, je me sens pas en phase du tout avec ce qui se passe. Et en fait, je me mets sur scène, je me fais du bien. C'est une thérapie. Et je peux vous dire que le public qui est dans la salle, suit la thérapie avec moi. Et je n'ai jamais, en 30 ans de métier, entendu les gens rire autant. Il y a une libération. Il y a quelque chose de l'ordre, c'est psychologique. Je pense que nous sommes tous un petit peu, on est en train de devenir fous, malades. On vit hors sol, j'ai l'impression. Moi, la réalité n'existe plus. Ce que je dis dans la fin du spectacle, c'est, moi, des fois, j'ai l'impression de vivre le film Matrix. Voilà, dans un faux décor, Guy Debord, la société du spectacle, et de vivre hors sol. La réalité n'existe pas. On essaye de se construire une sorte de pays de bisounours, et au moindre problème qui arrive, on est complètement dépassé, mais totalement, parce qu'on n'est plus dans le réel. On vit dans un monde virtuel. Avant de poursuivre notre entretien, je vous propose de regarder un petit extrait de ce spectacle. Où est passé plaisir. C'est-à-dire l'époque paradoxale. C'est-à-dire qu'on assiste à une sorte de retour du puritanisme et de l'autre côté, un étalage de viande sur Internet avec un déversoir d'insultes à caractère pornographique sur les réseaux sociaux. T'as l'image de l'époque. Soit on verse dans le prude, soit on t'enfonce plein de trucs dans le cul. La propagande du bien, voilà, ce que Tocqueville appelait le despotisme démocratique, arrive quand même à nous faire gober qu'on nous sauve la vie en la pourrissant. Au cœur de votre spectacle, de ce nouveau spectacle dont nous venons de voir l'extrait, il y a cette question de la perte de liberté qui est en toute chose. Ça va du féminisme à la parole qu'on peut avoir sur n'importe quel sujet. Vous parlez des footballeurs, de la cigarette. Enfin, est-ce que c'était mieux avant? C'est ça? Non, ce que je dis dans le spectacle, par exemple, quand je parle des réseaux sociaux, je dis c'était pas mieux avant ou moins bien. On était aussi cons avant, mais maintenant, avec les réseaux sociaux, on a des preuves. Voilà, c'est ça qui a changé. Mais c'est un faux débat de dire ça. Les progressistes maladifs veulent nous embarquer dans un truc où le progrès, c'est forcément bien. Ce qui est aussi con que de dire le passé c'était mieux. Non, le passé il faut moi je suis le déboulonnage des statuts, c'est complètement débile. Hier tout était caca, aujourd'hui on tire la chasse, c'est complètement débile. On est en train d'essayer de nous expliquer en noircissant le passé que finalement on vit dans une société magnifique. Mais moi, je suis désolé. C'est le camp du bien, en fait. C'est le camp du bien. Ce que vous dénoncez, c'est une moralisation. C'est une moralisation. Pour notre bien, évidemment. Toujours pour notre bien. C'est pour ça qu'on peut pas... J'ai matérialisé dans le spectacle un couloir de pensée dans lequel je nage. et en fait, la réalité, mieux, moins bien, on s'en fout. Mais cette liberté d'expression qu'on utilise de moins en moins, mais là, maintenant, les gens le voient, les gens le sentent, le vivent. Si nous, on l'utilise plus... Qu'est-ce qui se passe? On le voit pendant la campagne présidentielle. Des malfaisants la récupèrent,
la liberté d'expression, et puis s'en servent comme d'un haut-parleur. Et l'époque est tellement à la confusion, je vais raconter une anecdote qui m'est arrivée pendant un spectacle. Je vais jouer à Nantes, et à la sortie du spectacle, il y a un spectateur qui m'attendait depuis assez longtemps, que ça, et puis qui dit je sors, monsieur Alvec, il faut que je vous parle. Je dis bon, d'accord. Il dit voilà, si Éric Zemmour se présente à la présidentielle, je vais voter pour lui. C'est bien de vous dire ça à vous. Ouais. Alors, première réaction égoïste, je dis merde, il était dans la salle. Puis après, c'est ridicule, vient qui veut. Tu vois, il n'y a pas de passe électorale ou politique pour l'instant dans les salles. Mais quand même, je lui dis mais pourquoi? Et là, il me dit parce qu'il parle. D'accord, enfin, 3 citations bien sans antithèse, synthèse, on remet le tout. Il raconte plein de conneries quand même. Il arrête pas, il en raconte des conneries. Et là, je vois au mot conneries, mais tout ce que je vous raconte est vrai. Hein. Ses yeux s'illuminent et sortant de ses tripes, de son cœur, comme ça, il me dit « C'est ça qui est bon !» Et voyant que j'allais m'évanouir, il rajoute « Il est comme vous !» Et là, je me suis dit, je savais qu'on vivait dans un monde où les repères, enfin, on est complètement, on nage là, on est totalement, on cherche. Mais perdu à ce point-là. Mais c'est-à-dire que c'est ce que vous dénoncez dans votre spectacle, c'est-à-dire à partir du moment où il y a une norme aussi imposante, aussi massive, aussi morale, toute personne qui se place un peu à l'écart finit par appartenir au même camp, alors même qu'il ne se place pas du même côté de la sphère. Voilà. Et puis celui qui... Parce que la liberté, ça peut être magnifique, mais la liberté, elle peut être, c'est la porte ouverte à plein d'excès, à plein de trucs. Mais c'est ça la liberté. Il faut l'accepter à 180, 360 degrés la liberté. Mais si nous on s'en sert plus, le respect est devenu une guillotine à parole, etc. Si nous on devient mièvre, si nous on ne parle plus, le moindre con qui arrive et qui parle en toute liberté, ça devient un aimant. C'est-à-dire, les gens se disent « Ah putain, lui, il parle !» Et il a un souffle. Là. Et voilà. Et peu importe ce qu'il raconte. Il n'est pas dans un bocal, quoi. Non, il n'est pas dans le bocal. Mais simplement, je veux dire, on est dépassé par la bêtise, l'absurdité, le paradoxe. Voilà, on vit dans ce monde-là. Et moi, je résume ça sur scène, dans un éclat de rire général. Et ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Mais bon, j'ai fait la demande. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est là où l'humour peut être salvateur, peut être une arme tout à fait positive. C'est que justement, c'est désacraliser. C'est crever l'abcès. C'est dire ce qu'on ne dit plus. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Parce que là, tout le monde le voit bien, on est dans une fin de cycle. Hein, donc, qu'est-ce qui va ressortir de tout ça? Moi, je reste tout à fait positif, malgré mes... je fais la gueule tout le temps, paraît-il. mais je reste positif, oui. Parce que on est dans une période de crise morale, beaucoup plus que politique ou sociale. On est dans une crise morale, Et qu'est-ce qui va ressortir de ça? Justement, qu'est-ce qui va sortir de ça? Déjà, dans quelques semaines, il y a la présidentielle. Alors, si je me puis oser vous interroger cette question, en 2017, vous aviez appelé à l'union de la gauche. Là, en janvier dernier, vous aviez soutenu, en tout cas, la primaire populaire. On voit le résultat que c'est, et en 2017 et aujourd'hui. Mais alors, quel constat vous faites de la vie politique maintenant, et qu'est-ce que vous pensez qui va ressortir de... Je pense que... J'ai vraiment le sentiment que la droite ne fait rien pour gagner et la gauche tout pour perdre. Donc, on se retrouve devant une situation où on a un président de la République qui a malheureusement détruit les partis politiques. Plein de gens... Moi, le premier, je l'ai trouvé ringard en 2017, les partis politiques. Débarrassons-nous. Non, on en a malheureusement beaucoup besoin. La gauche qui est en train de disparaître, comme la droite d'ailleurs, moi je trouve ça, c'est super grave. Et la gauche, moi je comprends pas le slogan de la gauche, quitte à perdre, soyons le plus nombreux possible. Ça, en 2017, quand moi j'avais réuni, mais vraiment toute la gauche chez moi à la maison autour de la table, il y avait une union possible. Tout le monde était d'accord pour soutenir, à l'époque c'était Christiane Taubira. Voilà, elle a décidé de pas y aller. Bon, pour des raisons personnelles, c'était jouable. Là, c'était cuit depuis
C'était cuit, c'était écrit. Et puis de toute façon, c'est de gauche. Ce que je dis dans le spectacle, la fin du spectacle. Avant, la morale venait de la droite, maintenant, elle vient de la gauche. Et tant que la gauche restera morale, culpabilisante, angoissante, anxiogène, qui va aller adhérer? Mais putain, une gauche joyeuse, le libre, qui va de l'avant. Enfin, sinon, si on n'arrête pas d'entendre, bon bah on est foutu, là il faut faire des trucs. Bon, si on est foutu, foutu pour foutu, hein. Apéro. Bah oui, voilà. Voilà, une gauche un peu plus joyeuse, ce serait bien. Ce sera le mot de la fin, merci beaucoup. Et pour finir, je vous propose de nous partager une œuvre que vous avez lue, vue, entendue récemment, que vous avez aimée, que vous voulez partager à nos téléspectateurs. J'ai vu dernièrement un spectacle, alors bon, il se trouve que c'est ma compagne, alors évidemment ça fait un peu, mais vraiment, c'est le spectacle le plus beau que j'ai vu de ces dernières années, qui s'appelle Bambina. C'est Serena Rinaldi qui jouait ça au Théâtre Le Pic. J'espère que la pièce va reprendre. C'est tout simplement beau. C'est une parole de femme. Voilà, ma compagne est féministe, hein, donc je connais. Vos textes sont soumis sous contrôle? Non, pas du tout, j'en rien. Et j'allais dire, c'est une parole de femme. C'est ancré, c'est vécu, c'est beau, et c'est pas chiant. Voilà. Le président déclare « Aider une fille dans le besoin, c'est mon rôle ». Non, moi, ce que je voudrais vraiment, depuis toute petite, c'est changer le monde. Donc, si un jour vous avez l'occasion que ça rejoue sur Paris, Bambina, courez-y. Merci beaucoup, merci Christophe Allévèque d'être venu. Merci à vous.